Europe. Europe 1. Ce qu'il faut savoir à la télé ce soir, Hélène Terdian, c'est un documentaire gastronomique, ça s'appelle Étoilé et c'est... Alors c'est pas pour tout le monde parce que c'est sur Canal. Oui, mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça vraiment ça vaut le coup. Ces étoilés, il faut le voir. Ces étoilés EES, ce sont 4 chefs doublement ou triplement étoilés et ils ont une chose en commun, c'est la quête de l'excellence. Une fois qu'on commence à évoluer dans ce monde du guide rouge, qui ne veut pas la 3e étoile? Décrocher cette 3e étoile, ce sera un des plus beaux jours de ma vie, si ce n'est le plus beau jour. Pour moi, les restaurants qui ont 3 étoiles au guide Michelin, c'est comme des dieux. Voilà, comme des dieux, rien que ça. Alors je vous les présente, ils s'appellent Maria Marte, Yoshihiro Narizawa, Sylvestre Ouadid et Esbend Olmbo Beng. Ils sont chefs à Madrid, Tokyo, Paris et Oslo. Et pendant un an, les auteurs du documentaire les ont suivis derrière leurs fourneaux, auprès de leur brigade, le nez dans leurs assiettes. Des chefs qui cherchent tellement la reconnaissance du guide rouge que cela tourne, il faut le dire, à l'obsession. L'obsession du bon, l'obsession du beau. Et cette esthétique, justement, je peux vous dire qu'elle est sublimée par les caméras des réalisateurs. On est littéralement dans les assiettes comme si on manipulait nous-mêmes les produits. Le temps d'une préparation, les chefs se transforment en artistes peintres ou en virtuoses, c'est au choix. C'est le cas par exemple quand le chef japonais prépare sous nos yeux son plat qui s'appelle Paysage Satoyama. C'est un plat qui représente le Japon d'autrefois et la tradition culinaire de mon pays. Mes inspirations viennent des paysages de la nature, du parfum de la forêt, de la mer, ou encore de la sensation du vent sur ma peau. Toutes ces choses que je perçois avec mes 5 sens. C'est ça, la base de mon inspiration. Voilà, devant notre écran, habité. il est habité et on est habité. Devant notre écran, on a le sentiment d'être face à une toile, sauf que la peinture est remplacée par de la pâte de soja fermentée, des plantes sauvages, des baies et du yuzu. Alors ce qu'il faut voir, c'est que dans leur quête d'excellence, les chefs veulent aussi cuisiner de façon responsable, respectueuse de leur environnement. Tout à fait, ce documentaire montre ce lien étroit entre ces chefs et leurs produits, qui sont leurs matières premières, leur connexion avec la nature et pour certains, en utilisant seulement les produits qui sont à leur disposition. Ça donne par exemple cette séquence incroyable où le chef 3 étoiles d'Oslo nous explique que dans ses assiettes, eh bien, il met des fourmis. Il faut que je prépare les fourmis. Ça roule? Ouais. Allons-y, maestro. La fourmi, c'est très acide. Ici, il n'y a pas de citron. Nous n'avons pas ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on utilise à la place? Et qui a décrété qu'on n'a pas le droit de manger des fourmis, mais qu'on peut manger une vache? Quand on est enfant, on mange des fourmis tout le temps. Et c'est super bon. Donne leur étoile, c'est-à-dire le critique du Michelin, il vient, on les voit à table, ou alors il ne le reconnaît pas du tout. Alors on ne le reconnaît pas, écoutez la réponse, ce sont les guides eux-mêmes qui vous donnent cette réponse. Est-ce que le guide vient ou pas? Écoutez. À moins qu'il se présente à la fin du repas après avoir réglé le nôtre, nous ne le savons jamais. Comment vont-ils nous noter? Que vont-ils nous dire? Il est donc très important pour nous que ces critiques et ces notes soient bonnes. En tout cas, moi, je peux vous le dire, si j'étais cette critique gastronome, la 3e étoile, je la leur donne et sans même avoir goûté les plats. Ouais, même si la fourmi, c'est très acide. Ça restera comme phrase, je pense, pour la journée. Ça nous met en appétit. Europe 1.